Vous savez, dans l'art en général, dans les fictions, que ce soit dans les films, les séries télé, les romans, les BD, les mangas, etc., il y a quand même une tendance à représenter les relations amoureuses de manière fantasmée, assez idéalisée, très souvent très romantique. Mais il est beaucoup plus rare de tomber sur des œuvres qui vont au contraire essayer de nous montrer la réalité des relations amoureuses, c'est-à-dire des échecs, de toutes les fois où ça ne va pas fonctionner. Eh bien c'est exactement ça que va mettre en lumière aujourd'hui le livre qui nous intéresse. Alors aujourd'hui, je vais donc vous présenter, vous parler d'un livre coréen, d'une BD coréenne, donc techniquement ce n'est pas un manga mais un manhwa, et ça s'appelle Des filles de ma connaissance. Alors je ne vais pas me risquer à prononcer le nom de l'auteur, mon coréen étant extrêmement mauvais, mais il est intéressant de noter que cet auteur, toujours relativement jeune, eh bien lorsqu'il a commencé à se lancer dans la BD en Corée, il avait déjà l'envie de proposer des BD qui n'étaient pas forcément entre guillemets commerciales ou qui ne se voulaient pas être forcément divertissantes. Lui et d'autres auteurs font partie d'un courant qui justement essaye de proposer autre chose et peut-être des histoires plus personnelles. Pour la petite anecdote, moi ça me fait penser au mouvement du Gekiga au Japon dont j'ai déjà beaucoup parlé sur la chaîne. Le livre qui nous intéresse aujourd'hui est en un volume unique, il fait presque 200 pages, il est dans un format on va dire moyen, donc un peu plus grand qu'un format poche, et il est paru chez Atrabile. Il se compose de 8 histoires qui sont plus ou moins autobiographiques, c'est-à-dire qu'on sent très vite que l'auteur essaye de, d'une certaine manière, peut-être exorciser certains échecs passés dans sa vie sentimentale. En tout cas, il est évident qu'il se met plus ou moins en scène et que les histoires qu'il raconte sont des choses qui lui sont certainement arrivées. Alors tout ça, vous allez me dire, ouais, c'est bien beau, mais on sait toujours pas de quoi ça parle. Alors de quoi ça parle? Eh bien, chaque histoire, sauf la dernière, mais j'y reviendrai un peu plus tard, met en scène tout simplement des relations amoureuses qui ont plus ou moins toutes échoué pour le personnage, qu'on devine donc être l'auteur très certainement. Ce qui est intéressant, c'est qu'il n'essaye pas de mentir ou il n'essaye pas d'embellir les choses. Donc ici, on n'est pas du tout dans une représentation des relations humaines, des relations amoureuses, qui seraient voilà, un peu rose, un peu romantique. Non, non, non. Là, on est vraiment dans quelque chose qui se veut très terre-à-terre, très réaliste. C'est tout simplement Monsieur Tout-le-Monde, l'auteur d'une certaine manière, et puis voilà, il va nous raconter des anecdotes, des histoires qui lui sont arrivées, par exemple concernant le fait que, voilà, il était amoureux d'une fille quand il était plus jeune, il ne lui a jamais dit, et puis des années plus tard, il apprend qu'elle est mariée avec 3 enfants. Personnellement, je trouve que ce livre est quelque chose de très touchant, très humain, très honnête d'une certaine manière. C'est-à-dire qu'à plusieurs reprises dans la lecture, je me suis arrêté tellement j'étais surpris de pouvoir m'identifier au personnage et de m'identifier à des choses qui lui sont arrivées. Et ce qui est d'autant plus frappant, puisque c'est une œuvre coréenne, donc on pourrait penser que ça va être très difficile de s'identifier à l'histoire, au personnage, etc., à cause de la barrière culturelle, mais en fait, moi personnellement, pas du tout. Certes, il y a des éléments culturels qui nécessitent des explications de la part des traducteurs et de l'éditeur, mais il est vraiment très facile de se reconnaître, je pense, en tout cas si on est adulte, on va dire si on a plus de 30 ans, dans certaines anecdotes et dans l'approche en général, qui se veut donc très réaliste. Pour vous donner un exemple très simple, à un moment, on verra le personnage principal qui est sorti avec une fille, et une fois rentré chez lui le soir, il lui envoie un texto, elle ne répond pas, et à cause de ça, il va passer une nuit blanche à se torturer l'esprit, à se poser plein de questions, à se demander mais pourquoi est-ce qu'elle ne me répond pas, est-ce qu'elle n'a pas aimé notre sortie, peut-être qu'elle est en train de sortir avec un autre mec, etc., etc. Il ne faudrait pas croire pour autant que le manga est sombre, à part peut-être la dernière histoire, mais comme je l'ai dit précédemment, j'y reviendrai un peu plus tard. Dans l'ensemble, il y a pas mal d'humour, parce que l'auteur a un certain recul, c'est-à-dire qu'il nous raconte ces choses-là où on sent qu'il y a beaucoup de vécu, mais il a
presque une certaine tendresse, j'ai envie de dire, à la fois pour les personnages et peut-être pour lui-même, c'est-à-dire qu'il est assez lucide. Je pense que cette idée de lucidité, elle est très importante dans l'œuvre. L'auteur nous raconte ses échecs, ses déboires, voilà, quand il est sorti avec des femmes, même quand il a trompé sa copine, ce genre de choses, mais il n'y a pas une forme d'apitoiement ou il n'y a pas une forme de pathos. Simplement, il nous raconte ça en étant peut-être un peu nostalgique et aussi en étant honnête, en ayant peut-être conscience de, voilà, de pas être le mec parfait, de faire des erreurs, de se planter, d'être maladroit envers les femmes, mais donc il ne faudrait pas croire que c'est une œuvre sombre ou qui va vous déprimer. Non, on n'en est pas là. Sauf donc peut-être la dernière histoire, comme je le disais précédemment, qui elle ne tourne pas autour des relations amoureuses, en tout cas pas vraiment, pas directement, mais porte beaucoup plus sur les relations entre les enfants et les parents. Donc les enfants étant jeunes adultes, et qui se sont lancés dans la vie active, et qui subissent un petit peu le jugement de leurs parents. Donc la dernière histoire a une tonalité beaucoup plus sérieuse, un peu sèche. C'est la seule histoire du recueil où il n'y a pas du tout d'humour. Dans l'ensemble, c'est vraiment un livre que j'ai énormément apprécié. Je l'ai lu quasiment d'une traite. Ça m'a vraiment touché, comme je le disais, je me suis identifié au personnage à de multiples reprises. C'était assez, même assez bizarre à certains moments parce que j'avais l'impression que c'était quelqu'un qui écrivait au sujet de ma vie, parce qu'il met en scène des situations que moi j'ai vécues, donc c'est assez déstabilisant par moments, mais du coup ça donne à l'œuvre ce côté vraiment universel. Voilà, pour résumer tout ça très rapidement, Défi de ma connaissance, eh bien, ce sont 8 histoires qui parlent des relations humaines, des relations amoureuses, mais qui le fait de manière très réaliste, très terre-à-terre, très humble, très honnête, très directe, et sans tomber dans du romantisme. Voilà, ce sont des choses qui sont certainement arrivées à l'auteur, il nous raconte ça, c'est souvent drôle, c'est très souvent touchant. En même temps, ça nous fait penser à notre propre expérience, à nous dire tiens ça aussi, moi ça m'est arrivé, j'ai vécu la même chose. C'est pour un public, je dirais, adulte, c'est pas du tout pour les enfants. Je pense que même pour un public ado, je pense qu'ils sont justement trop jeunes, ils n'ont tout simplement pas l'expérience de ces situations-là pour pouvoir vraiment comprendre, ou en tout cas s'identifier. Mais je pense que pour les gens, tous les gens qui ont plus de 25 ans, voire 30, c'est une lecture que je recommande absolument. C'est très original, et en parlant d'originalité, il y a plusieurs moments dans l'œuvre où, au lieu d'avoir les images et puis les bulles de texte, vous n'aurez pas de bulles, vous aurez les images, les cases, mais vous avez des longs paragraphes en dehors des cases, ce qui est assez original, ce qui est intéressant, et ce qui permet à l'auteur de nous raconter plus de choses au travers du texte, plutôt que d'être limité par la taille des bulles, bien sûr. En tout cas, je le répète, ça a été une lecture vraiment très agréable pour moi, très touchante, très humaine, qui prend un petit peu aux tripes par moment, qui fait réfléchir, et pour toutes ces raisons-là, je ne peux que vous le recommander. Voilà, allez découvrir cet auteur coréen. Voilà, et bien c'est tout pour moi pour cette fois. J'espère que ça vous aura intéressé, j'espère que ça vous aura donné envie de découvrir ce manhwa, cette œuvre coréenne. Je vous remercie énormément d'avoir regardé cette vidéo, d'être venu ici pour découvrir un auteur, une œuvre. Si vous l'achetez, si vous le lisez, allez dans une médiathèque voir si peut-être il est disponible, et en tout cas si vous le lisez un jour, revenez vers moi et dites-moi ce que vous en avez pensé. Ça m'intéresse toujours d'avoir votre opinion, votre retour, vos impressions. Une fois de plus, un grand merci à vous d'être sur la chaîne, d'être présent, de commenter, de partager si vous le souhaitez, et si vous le souhaitez uniquement. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo sur Oreo Manga, et surtout, une très bonne lecture. Ciao.